Fonctionnaires territoriaux de la Petite Couronne, c'est à Pantin, sur les bords du canal de l'Ourcq, que des avis importants concernant votre parcours professionnel sont rendus. Ces avis émanent des commissions administratives paritaires placées auprès du CIG Petite Couronne. Ces instances sont saisies soit par l'autorité territoriale, par exemple en cas de refus de titularisation, de licenciement au cours de la période de stage, en cas d'insuffisance professionnelle ou de double refus successif de formation, soit par l'agent concerné lui-même. En effet, ce dernier peut la saisir, par exemple pour une demande de révision du compte-rendu d'entretien professionnel, un refus de temps partiel ou encore un refus de congé au titre du compte épargne-temps. Les avis des CAP sont consultatifs. Pour autant, votre employeur doit obligatoirement les recueillir préalablement pour que sa décision soit légale. Les CAP jouent un rôle essentiel dans le parcours professionnel d'un agent. Sa saisine est obligatoire concernant les décisions individuelles, notamment défavorables, ce qui constitue une garantie pour l'agent qui éclaire l'employeur sur la décision définitive qu'il prendra. Cette absence de saisine pourrait constituer un vice de procédure si la juridiction administrative était saisie. Le rôle de la présidente de la CAP est de veiller au bon déroulement des débats, de les animer, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et de faire en sorte que la décision soit prise de façon équitable et objective. Les CAP sont composés de représentants du personnel et de représentants des employeurs publics de la Petite Couronne. Il existe une CAP par catégorie hiérarchique qui siège soit en formation ordinaire, soit en formation disciplinaire. Ce qui est intéressant dans cette instance, c'est que c'est une instance qui reste très impartiale. Alors, je ne cache pas qu'il y a sans doute un temps d'observation au moment de la nouvelle investiture, mais très vite, effectivement, on prend nos marques et ce qui est bien, c'est que chacun argumente, qu'on s'écoute avec respect et qu'on développe une certaine estime envers les uns envers les autres. Et du coup, les avis que l'on donne sont des avis qui sont structurés, argumentés et acceptés par l'ensemble des partenaires du côté employeur et du côté représentant du personnel. Le CIG assure uniquement le secrétariat des CAP. Il n'intervient pas dans les avis rendus par ces instances totalement indépendantes. Vous pouvez contacter les représentants du personnel qui y siègent. Je suis là pour représenter les intérêts individuels des agents des collectivités. Donc ils peuvent très bien nous contacter directement ou par le biais de leur organisation syndicale afin qu'on puisse travailler avec eux leur défense ou leurs besoins. J'ai énormément grandi dans mon rôle pendant ces instances-là, ce qui m'a permis d'être plus performante au fur et à mesure de mes mandats d'élu et de prendre vraiment à cœur les besoins et les attentes des agents des collectivités. Cette année, dans le cadre des élections professionnelles du 8 décembre 2022, vous aurez à élire vos représentants au sein des CAP placés auprès du CIG.